Salut à tous, c'est Franck de Julie et Franck. J'ai l'impression que ça fait juste une éternité que je vous ai pas parlé. Comme la plupart des vidéos qu'on fait, il y a une histoire derrière. Et là, pour la vidéo d'aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte dans plusieurs conversations que j'ai eues avec des adhérents de la salle où je vais, que quand on commence à parler métabolisme, les gens voient une sorte d'esprit, une sorte de chose très obscure dont on ne maîtrise pas très bien les notions, et que c'est cette chose qui est responsable de leur prise de poids ou de leur perte de poids. Et donc, Julie et moi, on s'est rendu compte que la plupart des personnes n'ont absolument pas du tout conscience de ce qu'est réellement le métabolisme et surtout à quel moment on peut intervenir dans celui-ci. Alors pour commencer à parler du métabolisme, je vais devoir commencer par dire toutes les banalités qui sont dites par chaque personne à ce sujet-là, parce que c'est quand même assez simple de trouver des informations, en tout cas celles de base sur Internet. Maintenant, je vous invite à rester plus loin dans la vidéo ou à sauter cette partie si jamais vous connaissez déjà les bases. Alors le métabolisme représente toutes les dépenses énergétiques que fait notre corps pour subsister et pour nos activités en même temps. Il se divise en gros en trois grandes catégories. On a le métabolisme de base ou le métabolisme basal, qui est celui qui est en place peu importe ce qu'on fait. Par exemple, si vous restez toute une journée dans votre lit, les dépenses énergétiques que vous avez pour absolument rien foutre dans votre lit, bah c'est ça, le métabolisme basal. Ensuite à ça, on ajoute les dépenses que vous avez à propos de votre sport, donc tout ce qui est activité sportive dans votre quotidien. Et la dernière partie, c'est ce qu'on appelle le NEAT, donc le Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est toutes les dépenses que vous avez pour autre chose que le sport et autre chose que rien faire dans votre lit. Mais aujourd'hui, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, on va essayer de décortiquer ces catégories et surtout de voir où est-ce qu'on peut agir là-dedans. Alors la première partie, la première catégorie, ça va être celle qui nous intéresse le plus pour aujourd'hui, c'est le métabolisme basal. Beaucoup de personnes qui parlent de cette partie-là, on parle comme d'une chose invariable, une chose qu'on ne peut pas affecter avec nos démarches du quotidien, et c'est uniquement quelque chose qu'on peut estimer sur certains sites internet en rentrant nos données personnelles, mais sachez que ce n'est pas du tout ça. Le métabolisme de base est en quelque sorte le reflet de la santé de notre corps. Un métabolisme de base très bas, ou en tout cas trop bas, reflète la plupart du temps un trouble quelque part, voire une pathologie. Un métabolisme beaucoup trop haut reflète lui aussi, dans beaucoup de cas, des pathologies. On va avoir en quelque sorte deux gros axes de travail autour de ce métabolisme basal. La première chose, je vais vous parler des mitochondries et ensuite je vais vous parler de votre système hormonal. Les mitochondries, ça fait mot très vulgaire et très compliqué pour pas grand chose. En fait, ce sont les centrales énergétiques qu'on a dans notre corps. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, notre corps ne consomme pas le glucide ou ne consomme pas les lipides comme ça. C'est pas son énergie principale. Son énergie principale, c'est ce qu'on appelle l'ATP, adénosine triphosphate. Je vais pas vous faire toute la démarche. De toute façon, vous pouvez trouver ça sur 150 autres vidéos. Mais comme notre corps consomme directement l'ATP, il a besoin de convertir les différentes sources d'énergie qu'on a, comme je vous l'ai dit, le gras, le sucre, peu importe, en ATP justement. Et pour faire cette conversion, on est doté de petites centrales énergétiques et on en a un nombre énorme qui sont les mitochondries. Seulement les mitochondries ont besoin de plus uniquement que leur amener des lipides ou leur amener des glucides pour fonctionner correctement. Ils ont besoin de la demande d'énergie, déjà ça c'est une certitude, mais ils ont besoin d'une homéostasie, d'un équilibre, de suffisamment de vitamines, de certaines sortes de vitamines et même d'un équilibre au niveau oméga 3, oméga 6. Sachez qu'il y a pas mal de personnes qui en parlent, mais dont certains docteurs. Moi, ce que je vais vous faire, c'est qu'en bas de cette vidéo, je vous mettrai un petit lien pour aller voir d'autres vidéos où on parle plus spécifiquement exactement de ces équilibres et de quel genre de vitamines il faudrait prendre. Sachez qu'en tout cas, c'est une science extrêmement complexe et donc c'est pour cette partie-là exactement, je vous invite plutôt à aller voir un médecin, un docteur nutritionniste. Donc déjà, on a compris que ces centrales énergétiques, on en avait une multitude dans notre corps et surtout qu'elles avaient besoin d'une sorte d'équilibre autour d'elles pour fonctionner correctement. Et c'est assez rare, mais il y a des personnes justement qui ont des mitochondries qui fonctionnent mal et dans ce cas-là, je les invite à se diriger vers un médecin. Donc ça, c'est une première chose, on peut intervenir en tout cas sur le fonctionnement des mitochondries. Mais en plus, et là c'est très très intéressant et c'est ultra important, on peut intervenir sur leur nombre. C'est très très important cette partie-là. Sachez que quand vous avez une croissance musculaire, même si elle est infime et même si elle ne se voit pas, vous augmentez le nombre des centrales énergétiques, le nombre des mitochondries que vous avez dans votre corps. Et ça, c'est tout bénef. C'est bénef au repos, vous allez dépenser plus, vous aurez plus de mitochondries, mais c'est aussi bénef pendant l'effort et de manière exponentielle. Plus vous avez de mitochondries, plus vous allez dépenser pendant l'effort. Donc si vous voulez augmenter votre métabolisme basal, dans énormément de cas,
il faut faire des protocoles d'entraînement qui visent la croissance musculaire pour cette raison en priorité. Inutile de penser qu'on va ressembler à Schwarzenegger, vous inquiétez pas, c'est même si c'est très légèrement plus de masse musculaire, ce sera énormément des milliers, voire des millions de mitochondries en plus. Seulement gardez en tête que ces mitochondries ne brûlent pas beaucoup plus d'énergie que ce dont vous avez besoin, donc c'est toujours intéressant de coupler ça avec du sport, mais ça on en parlera tout à l'heure. Et donc je vous ai dit qu'on pouvait intervenir sur la partie mitochondries, ça on a vu dans leur bien-être et dans leur nombre, mais on peut aussi intervenir sur notre système hormonal. Vous avez sûrement toutes et tous déjà entendu parler notamment d'hypothyroïdie. Sachez que la thyroïde, c'est un organe essentiel par rapport à notre métabolisme de base. Quelqu'un qui a une thyroïde qui fonctionne, c'est très vulgaire, mais de manière ralentie, brûlera beaucoup moins d'énergie que quelqu'un qui a une thyroïde qui fonctionne de manière normale, qui elle-même brûlera beaucoup moins d'énergie que quelqu'un qui fonctionne avec une thyroïde beaucoup trop rapide, ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie. Et ça, c'est des choses, c'est complètement dans le domaine médical. Il y a des facteurs, enfin, c'est des choses, vous pouvez aller voir votre médecin, déjà savoir si vous êtes en hypo ou en hyperthyroïdie. Sachez que c'est assez intéressant d'être suivi à ce niveau-là, parce qu'une hypothyroïdie qui est traitée n'existe pas en quelque sorte. Ça veut dire que vous n'aurez pas ces facteurs-là et que votre métabolisme sera au bon niveau. Donc déjà, c'est important de savoir si oui ou non on est en hypothyroïdie. Mais même si on n'est pas en hypothyroïdie, si on est dans cette fourchette de thyroïde qui fonctionne de manière normale, on peut être dans la fourchette basse. Et justement, c'est assez préjudiciable par rapport au poids parce qu'on a tendance à brûler très peu d'énergie. Et pour ce fonctionnement de la thyroïde, là encore, l'alimentation est la clé. On a énormément de choses qui sont très bonnes en termes d'alimentation et il y a plusieurs axes de travail à ce niveau. Et quand vous entendez dans d'autres vidéos de Julie et moi ou même dans la formation qu'on a, quand vous entendez l'alimentation pro-métabolique, c'est justement des alimentations qui favorisent le bon fonctionnement de la thyroïde. Parce que c'est cette thyroïde-là qui va venir faire fonctionner nos centrales énergétiques dont on a parlé tout à l'heure. Les mitochondries sont vulgairement stimulées par la thyroïde. Donc il faut une alimentation pro-métabolique, mais c'est même pas ça le plus important dans cette partie thyroïde, c'est que cette thyroïde, elle s'adapte à nos apports caloriques. Et c'est là où la boucle est bouclée, parce qu'on en revient à plein de vidéos en avant, quand on vous disait qu'il ne faut pas faire de restriction calorique dans vos régimes alimentaires. Quand vous entamez une restriction calorique, votre corps se rend compte qu'il n'aura plus assez d'énergie pour fonctionner de manière optimale, et une des premières choses qui va intervenir, ça va être le ralentissement de votre thyroïde. Vous n'allez pas forcément tomber en hypothyroïdie, ça va pas forcément être quelque chose de pathologique, mais vous allez ralentir votre thyroïde. Et c'est assez contre-intuitif, mais pour perdre du poids, l'unique fait de manger moins est contre-productif de manière énorme. Et c'est bien ce phénomène-là qui a été mis en valeur par une étude il y a quelques années qui montre que l'immense majorité des gens qui font des régimes restrictifs reprennent le poids de départ à terme, voire même reprennent plus de poids. Ça, c'est le ralentissement de la thyroïde et c'est une des parties quand on dit vulgairement ralentissement du métabolisme. Donc votre thyroïde, il faut avoir une alimentation plutôt pro-métabolique si jamais on veut améliorer son fonctionnement, mais il faut surtout une alimentation avec suffisamment de calories, suffisamment d'énergie pour vivre au quotidien. Et donc ne plus passer par la restriction et réintroduire progressivement. On ne va pas parler de tous les sujets comme le reverse diet, mais c'est des choses très importantes à maîtriser pour avoir un système, un fonctionnement de la thyroïde optimal. En plus de la thyroïde, il y a d'autres hormones qui viennent rentrer en jeu, mais sachez qu'en tout cas c'est la principale et c'est la primordiale si jamais vous voulez avoir de bonnes dépenses caloriques au quotidien. Mais ça n'empêche qu'il faut jamais sous-estimer par exemple le cortisol qui est l'hormone du stress et qu'un milieu stressant, une vie stressante ne peut qu'être défavorable par rapport à vos objectifs. Et à ça, on peut aussi parler des oestrogènes, on peut parler de la testostérone, etc. Il y a plein d'autres hormones. Maintenant, gardez en tête, s'il n'y en a qu'une seule sur laquelle vous devez vous concentrer, en tout cas pour ce sujet-ci, c'est la thyroïde T3, T4. Donc pour le métabolisme basal, on dorlote nos mitochondries et notre thyroïde et on essaye d'augmenter le nombre de mitochondries qu'on a. C'est leur petit fonctionnement entre les trois qui va faire vraiment que vous ayez un métabolisme basal optimal, des dépenses assez élevées même sans faire de sport. Maintenant, on en vient au sport. On l'a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire en sorte d'augmenter notre métabolisme basal en augmentant le nombre de mitochondries qu'on a. Et ça doit vraiment être un objectif que vous avez dans votre quotidien. Et donc votre sport, votre activité sportive doit vous pousser à augmenter le nombre de mitochondries. Et pour ça, il y a plusieurs choses. Vous savez, vous avez déjà entendu dire que le HIIT est quelque chose d'optimal pour augmenter son métabolisme basal. Ben ça a déjà un effet, le HIIT. Le fait d'augmenter l'intensité, il y a une sorte de tri qui se fait dans les mitochondries, où en gros, vous allez jeter à la poubelle les mitochondries qui fonctionnent de manière
pas optimales et garder que les meilleures et faire en sorte d'avoir des mitochondries les plus efficaces possibles. Donc déjà, juste le fait de comprendre que l'intensité dans l'exercice a quelque chose de favorable par rapport aux mitochondries, vous avez compris 50% du truc. Mais pour aller plus loin de l'intensité, vous, ce que vous voulez aussi, c'est avoir le plus grand nombre de mitochondries. Et ça, les amis, c'est l'hypertrophie. Ça, c'est la masse musculaire. Et donc que vous soyez un mec, une fille, peu importe qui, peu importe quoi, il faut avoir un objectif d'hypertrophie de manière générale. Votre corps entier, vous devez chercher à prendre de la masse musculaire. Sachez que, on en a parlé X fois, que ça ne va pas faire si vous êtes une fille de vous un homme, vous n'allez pas avoir des traits d'homme, ça c'est hormonal, vous allez croître musculairement beaucoup moins qu'un garçon, par contre votre nombre de mitochondries va augmenter et donc vous allez brûler plus d'énergie au quotidien. Donc dans votre pratique sportive, si vous devez garder deux choses en tête, la partie haute intensité est favorable et la partie croissance de masse musculaire, donc recherche d'hypertrophie. En plus de ça, si on voulait rajouter un petit troisième, et lui c'est dans l'ordre d'importance, c'est le moins important, du travail de dépense énergétique comme du travail cardio, comme du travail de volume, peut venir tout compléter. Une fois qu'on a beaucoup de mitochondries et qu'elles sont efficaces, dirons-nous, et bah, les faire travailler à plein régime, c'est que de la dépense en plus. Donc là, on a les trois, mais si vous devez en favoriser que deux, vraiment, c'est la partie intensité et la partie masse musculaire. Okay. En plus, hypothétiquement, on peut rajouter du cardio, mais c'est vraiment la partie, voilà, c'est la fin, ça vous l'aurez compris. Et pour terminer, il nous reste le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, on l'a dit à peu près correctement tout à l'heure en tout cas. Le NEAT, ce sont toutes les dépenses que vous avez qui ne sont pas directement liées au sport, mais qui sont liées à votre vie. Quand vous faites les courses, c'est une augmentation de votre NEAT. Quand vous marchez dans la rue, quand vous prenez le métro, toutes ces petites choses-là, toute l'activité que vous avez à côté, c'est une augmentation du NEAT et c'est pas négligeable du tout. C'est même ultra important d'en avoir un bon. Déplacez-vous un petit peu plus à pied, arrêtez-vous, je sais pas, à 2 km de votre travail, finissez à pied, descendez une station de métro avant, prenez le vélo au quotidien au lieu des transports en commun. Toutes ces petites choses-là sont énormément bénéfiques pour vous. Et dites-vous bien que si vous ne voyez pas la différence, si vous ne dépensez pas beaucoup plus d'énergie grâce à votre NEAT, c'est aussi sûrement à cause de ce qu'on a dit tout à l'heure sur le métabolisme basal. Souvenez-vous, si vous avez très peu de centrales énergétiques ou de mauvaise qualité, oui, votre NEAT dépensera très peu d'énergie, mais plus vous améliorez votre masse musculaire, le nombre de mitochondries, etc., vous l'aurez suffisamment entendu pour aujourd'hui, plus votre NEAT sera bénéfique. Les trois fonctionnent ensemble et ça, il faut vous comprendre, c'est capital. De toute façon, tout est toujours question d'ensemble d'homéostasie générale du corps, mais là, un métabolisme basal élevé avec une masse musculaire élevée avec un NEAT élevé, les trois, c'est de la bombe calorique. C'est exactement ce qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs et pour relancer votre métabolisme, c'est l'image qu'on donne à tout ça. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tout ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, sachez que le meilleur moyen de nous aider, on en a grandement besoin en ce moment, c'est de nous soutenir sur cette chaîne. C'est de liker, c'est de partager, c'est de lâcher un petit commentaire, c'est de vous abonner. Nous ne sommes plus du tout, mais alors du tout dans l'algorithme d'Instagram parce qu'on a baissé la fréquence de publication et d'Instagram, de YouTube. Et en plus, bien sûr, parce que les choix de certains sujets de vidéos ne sont pas forcément optimaux. Après, quand on voit à quel point c'est présenté sur l'algorithme, ça ne nous aide pas, ça c'est clair. Mais bref, tout ça pour dire que si jamais vous voulez nous filer un petit coup de main, c'est comme ça que ça marche, c'est ça qui nous fait du bien. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et sinon, Julie et moi, les amis, on vous dit à dans 2 semaines. Salut tout le monde.